Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer régit et dirige l'état et la qualité de votre vie. Nous vivons des temps incertains. Au moment où je fais cette vidéo, les normalités de la vie que nous connaissions autrefois s'évaporent, précipitant le monde dans le chaos économique et social. Les pays se verrouillent parce que les gens tombent malades. L'économie chute parce que certains pays ont décidé d'entrer en guerre contre d'autres. Certains pays restent maintenus dans l'extrême pauvreté tout simplement parce qu'ils sont encore sous la domination de leurs colons. Certains choisissent de se concentrer sur le chaos, d'autres sur l'espoir. Tandis que d'autres se concentrent sur la peur du pire et des scénarios catastrophes qui se déroulent. Ils se posent des questions telles que « Et si je perds mon emploi, que vais-je faire ?» Ou encore « Comment vais-je trouver de nouveaux clients pour mon entreprise dans ce climat économique ?» L'énergie circule là où l'on se concentre. La plupart des gens ne comprennent pas que le stress et la pression des événements actuels font des ravages dans nos vies, en interne comme en externe. Là où nous nous concentrons, notre énergie circule. En d'autres termes, si vous vous concentrez sur ce qui est mauvais dans le monde, vous en produisez davantage dans votre vie. Des événements comme ce virus à Covid à évolution rapide ne perturbent pas seulement nos vies d'un point de vue macroéconomique, où les industries sont obligées de trembler, mais aussi du point de vue de la réponse immunitaire. Se concentrer sur la négativité crée du stress, qui peut réguler à la baisse les gènes et supprimer la capacité innée de notre corps à combattre les maladies. Pourtant, certains ne peuvent tout simplement pas faire abstraction du bruit proverbial. Ils regardent les infos et sont obsédés par le fait que les choses vont mal, se sentant de plus en plus mal dans leur propre vie. Ne tombez pas dans ce piège. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, comprenez ce qui suit. Tout finit par passer. Votre vie est dictée par votre niveau de concentration. La vie est cyclique. Les marchés boursiers aussi. Les prix de l'immobilier. Les marées. Lever et coucher de soleil. Les saisons. Les humeurs. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Ce qui est le plus important lorsque les choses se détraquent, c'est de s'assurer que vous comprenez où placer votre attention. Comprenez qu'il existe une énergie infinie et intelligente qui nous lie tous. Cette énergie est abondante par la nature. Elle est toujours généreuse et omniprésente. Vous pouvez appeler cette énergie comme vous le souhaitez, que ce soit Dieu, Allah, Bouddha ou simplement l'unité spirituelle qui nous lie tous. Mais elle est indubitablement omniprésente. Dieu est présent, il est vivant. Pourtant, certains choisissent d'ignorer son existence, et au lieu de se concentrer sur l'abondance, nous embrassons des émotions comme la colère, le ressentiment, la culpabilité et la honte, en rejetant la faute sur l'extérieur. Ces émotions indiquent que vous vous concentrez sur la pénurie et la négativité plutôt que sur ses contreparties puissantes, l'abondance et la positivité. Créez et concevez la vie que vous voulez vivre en changeant votre centre d'intérêt. Il est important de saisir ce concept très important. Les plus grandes entreprises du monde sont créées pendant des périodes de grandes calamités et de conflits. En fait, cela établit les fondations, cela pose les bases du travail, cela crée la volonté et l'engagement concret de faire quelque chose d'extraordinaire de la vie. Mais pas si vous vous concentrez sur les mauvaises choses. General Electric a été fondé en 1873, une époque de chaos et de panique majeure sur les marchés économiques. Walt Disney a créé son entreprise en 1923, quelques années à peine avant la Grande Dépression des années 1930, précédée par le profond hiver économique qui a suivi les retombées du crash boursier du lundi noir de 1929. De même, HP et Microsoft ont été créés à des époques financièrement catastrophiques. Voici la vérité. Où que vous soyez dans la vie ou dans les affaires, vous devez poser de meilleures questions si vous voulez obtenir de meilleurs résultats. Ce n'est pas le moment de blâmer les autres pour quoi que ce soit. Il y a une rime et une raison à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous pouvons ne pas la comprendre ou la saisir, mais ceux qui croient en l'existence d'un objectif plus important et d'une vocation supérieure aujourd'hui seront ceux qui jouiront d'une prospérité sans limite demain. Tirez parti des puissants principes de la prospérité et du succès. Il y a des choses sur lesquelles vous devriez vous concentrer et des choses sur lesquelles vous ne devriez pas vous concentrer en ce moment.
Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit pendant une crise économique ou pendant une période de prospérité financière, il existe des principes puissants de prospérité et de succès que vous devez appliquer aujourd'hui si vous voulez vraiment réussir demain. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Voici à présent 7 façons d'exploiter le pouvoir illimité de la concentration. 1. Arrêtez de regarder les infos. Rappelez-vous que là où vous vous concentrez, votre énergie circule. Et les infos sont principalement axées sur une chose et une seule, la peur. Pourquoi? Parce que la peur fait vendre. La peur attire les téléspectateurs. Elle crée de l'incertitude et aide à valider toutes les spéculations négatives et autoréalisatrices que les gens ont dans la tête. Si vous regardez les infos, je vous conseille d'arrêter de les regarder. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'être informé de ce qui se passe ou d'être armé de connaissances pour protéger votre famille. Cela signifie simplement que vous devez arrêter de vérifier les mises à jour des dizaines de fois par jour. Vous pouvez même lire des journaux écrits. Au lieu de passer votre temps à regarder plusieurs fois par jour les mêmes infos, cela crée de la psychose dans votre esprit. 2. Évitez de perdre du temps. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, sachez que le temps ne joue pas en votre faveur. Bien que le temps soit une construction de l'expérience humaine, je ne vais pas me lancer dans une exposé sur la mécanique quantique et la non-localité. C'est la seule ressource que nous disposons à part égale. Vous et moi, ainsi que tous les habitants de cette planète, disposons de la même quantité de temps, juste 24 heures par jour. Et c'est tout. Rien de plus. Ce sur quoi vous choisissez de concentrer votre temps va dicter l'état et la qualité de votre vie. Concentrez-vous sur des pensées basées sur la peur et vous les manifesterez dans votre vie. Au lieu de cela, gérez votre temps, exploitez-le, investissez-le. Vous ne retrouverez jamais cet instant. Alors, faites-en quelque chose d'important. Soyez inspirés, motivez-vous et concentrez-vous sur quelque chose qui vous donne du pouvoir, vous élève et vous propulse vers ce que vous voulez plutôt que vers ce que vous craignez ou ne voulez pas dans la vie. 3. Devenez un producteur de contenu et non un consommateur. La plupart des gens sont des consommateurs de contenu. Ils passent des heures interminables sur les médias sociaux à voir la vie des autres, à regarder des vidéos créées par d'autres et à consommer des séries infinies de mises à jour provenant des médias d'information et d'autres entreprises et personnes qu'ils suivent. Ce sont des consommateurs de contenu, pas des producteurs. Prenez ce temps pour produire du contenu, pas pour le consommer. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. La plupart des gens se contentent de penser qu'ils commenceront à produire et à publier du contenu demain ou à un autre moment, mais pas maintenant. Lorsque vous consommez du contenu, vous êtes soumis aux opinions et aux points de vue des autres au lieu de publier les vôtres. Je ne me contente pas de m'asseoir et de consommer du contenu. Au contraire, je publie des choses qui inspirent et motivent les autres. Ce faisant, je m'inspire et me motive moi-même. Je puise dans l'abondance universelle qui est infinie et qui donne toujours pour m'assurer de diffuser ces messages. Et vous le pouvez aussi. 4. Ayez un but dans tout ce que vous faites. Vivre avec un but dans la vie signifie que vous n'êtes pas le produit de vos circonstances. Au contraire, vous créez votre propre circonstance. Beaucoup d'entre nous vivent dans un état de peur, propagé par l'incertitude. Écoutez, les temps incertains ne peuvent être effrayants que si vous les laissez être. La peur est simplement une fausse preuve qui semble réelle. Comprenez cela et votre vie changera. Vivez avec un but, une passion et une intention. C'est votre moment de briller. C'est votre temps pour créer et concevoir la vie de vos rêves. Construisez-la, dessinez-la et comprenez que vous êtes le produit de l'abondance et de l'amour pur. Alors n'empêchez pas ce que vous êtes déjà de se déverser dans votre vie en ayant des doutes. Croyez en vous et donnez un sens à votre vie. Cela fera que tout ce que vous êtes et avez changera. 5. Concentrez-vous d'abord sur les raisons et les réponses suivront. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons?
Avez-vous déjà pris le temps de vous poser cette question ou d'y réfléchir? Je sais que je l'ai fait. En fait, c'est une légère obsession pour le comportement humain qui remonte à l'époque où je n'étais qu'un enfant. Comme beaucoup d'autres, j'ai compris que si je pouvais trouver une raison suffisamment forte pour faire quelque chose, je trouverais le moyen de le faire. Un point, c'est tout. Comme l'a dit Jim Rohn, les raisons viennent en premier, les réponses en second. Vous avez déjà voulu quelque chose de si fort que la raison était si puissante que rien ne pouvait vous en dissuader? Aucun doute sur vous-même et sur les autres ne pouvait vous empêcher de l'obtenir. Vous étiez engagé et totalement concentré parce que vous aviez une raison suffisamment forte pour le vouloir. Lorsque vous pouvez trouver une raison aussi puissante dans votre vie, rien ne peut vous arrêter. C'est la vérité. Alors trouvez cette raison et concentrez-vous sur elle de tout votre cœur. Rien ne peut se mettre en travers du chemin de quelqu'un qui a un engagement total et pur comme celui-là. D'ailleurs, nous avons réalisé une superbe vidéo intitulée « Le pouvoir de l'engagement ». N'hésitez pas à la regarder. 6. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous êtes le produit des personnes dont vous vous entourez. Donc si vous voulez vous concentrer sur les bonnes choses, entourez-vous des bonnes personnes. C'est le moyen le plus sûr d'élever vos standards. Car la vérité, c'est que beaucoup de gens ont des critères très bas. C'est parce qu'ils s'entourent de personnes qui ne jouent pas leur vie à un haut niveau. Parfois, nous oublions combien c'est important. Mais imaginez cela de cette façon. Si vous essayez d'améliorer votre jeu de golf, jouerez-vous contre quelqu'un qui est moins bon que vous, aussi bon que vous, ou bien meilleur que vous? Il est évident qu'en jouant contre quelqu'un qui est bien meilleur que vous, vous apprenez à élever votre niveau et de devenir un meilleur golfeur. Il en va de même dans tous les autres domaines de votre vie. 7. Adoptez une attitude de gratitude. De quoi êtes-vous reconnaissant dans la vie? Non, je veux dire vraiment reconnaissant. Prenez-vous les petites choses pour acquises ou les appréciez-vous? Votre réalité est une construction de votre perception. Et si vous considérez les choses comme acquises, elles pourraient un jour être retirées de votre vie, vous causant une immense douleur et le regret de ne jamais les avoir appréciées en premier lieu. Cela vous est-il arrivé? Qu'il s'agisse de perdre un emploi, un être cher, de l'argent, des amitiés ou un membre de votre famille, nous avons tous vécu quelque chose de ce genre. Mais lorsque vous vous arrêtez pour apprécier chaque chose, et je dis bien chaque chose, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous concentrer et puiser dans la pure abondance qui fait de vous ce que vous êtes. Chaque matin, je commence par dire tout ce dont je suis reconnaissant avant même de sortir du lit. Je commence à lister toutes les choses auxquelles je peux penser. J'entre dans les détails parce que je sais qu'il est facile de considérer comme acquises les choses que j'ai en ce moment. Je dis des choses comme « Je suis reconnaissant pour mes doigts et mes mains, le cœur qui bat dans ma poitrine, le fait que je puisse lire et lire encore, l'air que je respire, les oiseaux, le soleil, mon oreiller et mon lit, les voitures, les routes et les feux de circulation, la neige, le vent et la pluie, mon nez, ma bouche et ma langue. » Vous voyez le tableau? Cela peut vous sembler insignifiant, mais lorsque vous vous concentrez sur la gratitude, tout change dans votre vie. Rappelez-vous, vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Et si vous faites obstacle à l'abondance qui vous a déjà été donnée, vous vous coupez de la source infinie d'intelligence qui donne toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.